Cette nouvelle astuce Access tient à démontrer comment il est possible de récupérer les valeurs d'un formulaire à partir d'un autre formulaire. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous consultons les résultats des commerciaux d'une entreprise par le biais d'un premier formulaire. Au clic sur un bouton, moyennant un mot de passe d'accès que nous tapons et que nous validons, vous constatez qu'un autre formulaire s'affiche, récoltant toutes les données en cours de consultation depuis le premier formulaire. La vocation de ce second formulaire est d'entreprendre des modifications sur les informations du commercial ainsi récupérées. Avant de débuter les démonstrations, nous proposons de réceptionner une base de données offrant des réglages avancés ainsi que ces formulaires. Et bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site pombache.fr. Pour débuter tout de suite, je vous propose dans le volet de navigation de double-cliquer sur le formulaire FCOM pour l'exécuter, pour reproduire la simulation que nous avons faite précédemment à l'aide de la barre de navigation en bas de l'écran. Je vous invite à atteindre le 4e enregistrement, donc le 4e commercial. Comme vous le constatez, tous les contrôles se parent d'une couleur rouge foncé. Ils indiquent que les résultats de ce commercial ne sont pas suffisants par rapport à l'objectif fixé. Nous avons développé cette solution dans une précédente astuce, et pour cela, nous avons construit des règles de mise en forme conditionnelle consistant à comparer le chiffre d'affaires développé par le commercial avec l'objectif fixé et propre à chacun. Dès lors, je vous propose de cliquer sur le bouton « Modifier » et nous l'avions constaté, un formulaire d'authentification se dresse. Avant d'atteindre le formulaire de modification, il est question de vérifier que la personne est habilitée, donc qu'elle est en possession du mot de passe administrateur. Dans la zone de saisie, je vous invite à taper le mot de passe ABC123 tel que nous l'avions défini. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci est encrypté. Il s'agit aussi d'une solution que nous avons apportée à l'occasion d'une astuce précédente. Dès lors, nous pouvons le valider en cliquant sur le bouton proposé, et comme le mot de passe est reconnu, l'affichage du formulaire de modification est commandé. Mais à ce stade, et comme vous pouvez le constater, ces champs sont vides. Son rôle est de récupérer les informations en cours de consultation depuis le premier formulaire pour permettre leur modification. Et pour que le formulaire appelé récupère les informations du formulaire appelant, l'astuce consiste à bâtir des expressions de correspondance entre les contrôles respectifs. Hormis la première zone de saisie du formulaire fmodif, tous les contrôles portent les mêmes noms d'un formulaire à un autre. Ils sont issus de la table commerciaux, et ces noms identiques permettront de faciliter, en tout cas dans l'implémentation manuelle, la correspondance à établir. Je vous propose maintenant de fermer le formulaire fmodif, ainsi que le formulaire FCOM. Et puis, dans le volet de navigation, nous allons cliquer droit sur le formulaire fmodif, et dans le menu contextuel, choisir le mode création. Et dès lors, sur le formulaire en conception, je vous propose de cliquer sur la deuxième zone de saisie, nommée comme civilite, comme vous pouvez le voir. Cette zone de texte doit récupérer l'information sur la civilité dans le contrôle du même nom, comme civilite, issu du formulaire appelant FCOM. Pour bâtir l'expression de correspondance, le générateur d'expression est d'une efficacité redoutable. C'est pourquoi tout d'abord, je vous invite à activer l'onglet Données de la feuille de propriété pour le contrôle actif, donc comme civilité. Et puis, nous allons cliquer sur le petit bouton qui se propose à l'extrémité droite de sa propriété Source Contrôle. Cette action a pour effet d'afficher le générateur d'expression. Dans la liste de gauche de ce générateur, nous allons déployer complètement l'arborescence des formulaires jusqu'à atteindre celui qui nous intéresse, que nous ciblons, le formulaire FCOM, à partir duquel nous souhaitons récupérer cette information sur la civilité. Et dès lors, dans la liste du centre, pour établir cette correspondance, cette liaison, nous n'avons plus qu'à double-cliquer sur le champ du même nom, comme civilite. L'expression de correspondance se bâtit naturellement dans la partie supérieure du générateur d'expression. L'information du champ du même nom est ainsi prélevée depuis le formulaire FCOM pour être rapatriée dans le contrôle comme civilite du formulaire fmodif. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton OK du générateur d'expression pour valider cette syntaxe. Et de retour sur le formulaire, vous notez que la syntaxe est parfaitement inscrite dans le champ comme civilite.
Et plutôt que de répliquer le processus pour les autres contrôles, eh bien nous suggérons, ma foi, de coller cette syntaxe en adaptant simplement le nom du champ ciblé. Pour cela, eh bien nous commençons effectivement par la prélever, la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, et puis nous allons adapter cette syntaxe pour le champ comme nom dans sa propriété source contrôle. Donc nous commençons par coller cette syntaxe. Ce champ se nomme comme nom, et ce nom est identique, comme nous l'avons dit, sur le formulaire appelant fcom. Nous pouvons donc la valider et nous devons réitérer ce processus pour tous les autres afin d'établir la correspondance entre les noms de champs qu'il s'agit d'ajuster. Il s'agit cette fois du champ comme prénom, nous validons la syntaxe. Il nous reste à traiter celui du chiffre d'affaires reconnu sous le nom comme CA, donc nous l'adaptons une fois de plus. Et puis, après avoir validé la syntaxe, il ne nous reste plus qu'à cibler le dernier, celui des objectifs qui se nomme comme OBJ. Donc, nous remplaçons le suffixe du nom du champ par OBJ, et ensuite, nous n'avons plus qu'à valider la syntaxe. Dès lors, pour faire une simulation, il est nécessaire, bien entendu, tout d'abord d'enregistrer les modifications sur ce formulaire à l'aide du raccourci clavier CTRL-S, puis nous le fermons et dès lors, nous pouvons double-cliquer sur le formulaire fcom pour l'exécuter. Et pour changer cette fois, avec la barre de navigation, je vous propose d'atteindre, pourquoi pas, le 6e commercial pour lequel, une fois encore, les résultats sont jugés largement insuffisants. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton modifier, taper le mot de passe ABC123 sur le formulaire d'authentification, nous le validons avec le bouton valider, donc, pour constater que, en effet, le formulaire de modification s'affiche en restituant parfaitement les informations récoltées depuis le formulaire fcom. Le but est désormais de permettre de modifier l'objectif du commercial pour l'actualiser dans la table source. Et nous le verrons, il s'agit du sujet de l'astuce à venir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette astuce sur la liaison, la communication entre formulaires vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.